Si un de ces jours vous allez rendre visite à quelqu'un dans un hôpital psychiatrique, faites attention aux cris. Peut-être qu'ils veulent dire autre chose. On ne sait jamais. J'ai... J'ai eu une longue carrière en tant qu'inspecteur de l'État au département de santé mentale. Au cours des années, j'ai inspecté de nombreuses institutions et j'ai été témoin de beaucoup de choses horribles. Mais rien qui n'égale les atrocités du sanatorium Fairhaven, l'endroit qu'on appelle aujourd'hui Lux Aeterna. J'y arrivais pour la première fois en 1926 afin d'enquêter sur des plaintes pour négligence et surpeuplement. En fait, la réputation de Fairhaven était ternie depuis longtemps. Le sanatorium ouvrit ses portes pour la première fois en 1911. Un criminel de notoriété publique, du nom de Jack Yates, fut son premier patient. Il devait être le brillant exemple de la capacité de l'hôpital à traiter les malades mentaux. Mais un jour, alors que la famille du directeur lui rendait visite, Yates se libéra de ses liens et assassina la femme de celui-ci. Pendant des années, personne ne sut ce qu'il était advenu de Yates, ni du directeur. Enfin, jusqu'au jour de mon inspection. À mon arrivée, le directeur Wallace Halstead m'accueillit à l'entrée de l'hôpital. Conséquence probable du traumatisme qu'il avait vécu des années plus tôt, il avait l'air aussi hagard et débraillé que ses patients. Au cours de mon inspection, je ne pus que remarquer à quel point il semblait agité chaque fois que nous passions devant un petit placard à balai. J'étais déterminé à savoir pourquoi. Ne tenant aucun compte des protestations du docteur, j'ouvris la porte. Aussitôt, je fus frappé par une forte odeur d'excréments humains. La lumière vacillante m'offrit une vision d'horreur. Un homme, entravé et chétif, gisait au sol, dans sa propre crasse. Les années passées loin de la lumière du jour avaient donné à sa peau, ses yeux et ses cheveux une lividité cadavérique. Il avait été enchaîné là si longtemps que sa peau avait fini par recouvrir ses fers. Il me fallut un bon moment avant de reconnaître l'homme qu'avait été cette coquille vide. Jack Yates. La police arriva et emmena le docteur Halstead, tandis que les médecins sortaient Yates de la pièce minuscule, pour la première fois depuis 15 ans. Son corps décharné avait laissé sur le sol une ombre indélébile. Ils tentèrent de désincruster les chaînes de sa peau, mais ce fut un choc de trop pour lui. Yates rendit l'âme le jour suivant. Je les regardais murer sa prison, comme s'ils essayaient d'effacer le passé. J'espère qu'il a rejoint un monde meilleur. Mais si l'on en croit le personnel de l'hôpital, ces hurlements d'agonie résonnent encore parfois, de l'autre côté du mur. J'espère que je finirai jamais dans un hôpital psychiatrique. J'aime bien, je suis fou et con, mais bon, pas à ce point-là.